Populaire qui est heureuse aujourd'hui de vous accueillir. Et moi, ça me donne l'occasion pour la première fois de me mobiliser devant ce conseil régional qui aujourd'hui, malheureusement, a une majorité de réaction. Je suis avec Julie Garnier du groupe France Insoumise au conseil régional, Mathilde Panot qui est venue députée que vous connaissez bien du groupe France Insoumise. Je voudrais vous dire trois choses. La première, c'est que quand vous avez été en première ligne face au Covid, il n'y en a pas un qui a osé à ce moment-là expliquer qu'il allait revenir sur vos droits sociaux, qu'il allait menacer les régimes spéciaux de retraite comme l'a fait Macron il y a quelques jours. Rien que ça, c'est indécent. Rien que ça, c'est indécent. Parce qu'au moment où vous avez pour certains donné votre vie, pour d'autres votre santé, et en tout cas assuré le minimum nécessaire pour transporter les gens, eh bien tous ces gens-là faisaient carpette devant vous. Vous étiez les héros du quotidien. Et aujourd'hui, ils décident d'attaquer vos revenus, ils décident d'attaquer vos droits. Rien que ça, ça devrait être quelque chose qui les empêche de faire ça. La deuxième chose, c'est qu'à travers votre lutte, ça nous donne l'occasion de dénoncer l'arnaque de l'ouverture à la concurrence. Parce que l'ouverture à la concurrence, c'est une arnaque pour tout le monde. C'est une arnaque pour les salariés, les agents, les conducteurs. Et vous êtes bien placés pour le savoir. Pourquoi on vous attaque? Pourquoi on attaque vos droits sociaux? Pourquoi demain, à partir du moment où on attaque vos droits sociaux, on attaquera ceux de la RATP, ceux de la SNCF? C'est que quand vous ouvrez à la concurrence, eh bien il vous faut de l'argent pour les profits capitalistes. Il faut faire que, sur le monde du travail, comme d'habitude, cela s'engraisse. L'ouverture à la concurrence, en premier lieu, c'est l'attaque des salariés du transport. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour que Transdev arrache des marchés offerts par l'État, comme ça se passe dans le Sud, comme ça se passe peut-être bientôt dans les Hauts-de-France, comme ça se passe ici, eh bien en premier lieu, il faut attaquer les salariés de Transdev. La deuxième chose, c'est les usagers. Parce qu'on sait tous que l'ouverture à la concurrence, c'est à partir de là, des biens publics, que ce soit le transport, le gaz, l'électricité, qui à terme sont plus chers. Encore une fois, parce qu'il faut payer la rente capitaliste. Et avec des services qui sont de moindre qualité. Il n'y a pas un pays en Europe qui ne veut pas revenir sur cet état de fait, dans ceux qui l'ont expérimenté. Et la France, voilà, s'engage dans cette voie. Et puis la troisième chose, c'est une arnaque pour l'intérêt général. C'est une arnaque pour les besoins environnementaux, écologiques du pays. Parce qu'on l'a bien vu pendant la crise du Covid. Quand vous avez une crise, il est nécessaire que l'État puisse agir par rapport au transport. Décider par exemple qu'on va privilégier tel ou tel transport, qu'on va arrêter telle ou telle ligne pendant un moment. Eh bien ça doit être la même chose au service d'une planification écologique. Il faut que les transports soient un bien public, un bien de monopole, dans un grand pôle public du transport. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout ça, c'est pas une loi naturelle. Tout à l'heure, Fabien parlait des promesses de Pécresse. Mais tout ça vient de lois qui ont été votées par certains. Moi, je ne peux pas oublier ceux qui ont voté les paquets ferroviaires au Parlement européen. Alors bienvenue, y compris si maintenant ils se mobilisent dans l'unité. Mais ils peuvent revenir là-dessus. La loi de 2018, on peut revenir là-dessus, on peut abroger tout ça. Et nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est ce qu'on fera dans maintenant un an. Il n'y aura pas d'ouverture à la concurrence si demain, on peut faire en sorte d'appliquer un programme qui l'empêche. Voilà ce que je voulais vous dire. On est derrière vous, on vous soutient. Vive la mobilisation, vive la grève.